bienvenue à cette web diffusion Mission 30. Ce sont bien entendu des séries d'études bibliques d'une durée environ de 30 minutes. Et l'objectif consiste à rendre les études bibliques accessibles. C'est ce qu'on veut. On veut rendre les études bibliques accessibles. Donc, j'espère que vous avez avec vous un cahier de notes ou bien un appareil électronique pour pouvoir prendre des notes parce que, laissez-moi vous dire que nous allons lire plusieurs versets durant cette session. J'aimerais porter ce sujet à votre attention et le sujet sera le salut. Le salut. J'ai cherché la définition du mot salut dans le dictionnaire. Eh bien, c'est la science théologique traitant du salut de l'humanité et de sa rédemption. Le terme théologique du salut, eh bien, c'est sotériologie. Sotériologie. Donc, la sotériologie discute de la façon dont la mort de Jésus assure le salut à ceux qui croient. Donc, je peux vous expliquer ou bien vous résumer le terme le salut. Donc, le salut, en fin de compte, lorsque vous pensez à salut, eh bien, c'est le fait de sauver quelqu'un, le fait de protéger quelqu'un, le délivrer d'un danger quelconque. Donc, c'est vraiment ça le salut et c'est ce que nous allons voir ensemble durant cette session. Justement, pourquoi je trouve ça très important, ce sujet? Je vais vous raconter mon histoire. Je me souviens lorsque je me suis converti au christianisme, il y a de cela quelques années, voire même une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Ça passe tellement vite, là, une vingtaine d'années. Donc, j'ai décidé de suivre Jésus. Mais certaines fois, j'avais des pensées qui me revenaient sans cesse lorsque je trébuchais spirituellement, lorsque je péchais. Donc, j'avais des pensées à savoir, est-ce que je suis réellement sauvé? Donc, j'avais des doutes intérieurs. Est-ce que je suis réellement sauvé? Je doutais également de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Mais pourquoi? Parce que je n'étais pas vraiment conscient que Christ m'avait réellement sauvé. Je n'étais pas réellement conscient de ma position en Christ, c'est-à-dire le salut, comment Christ m'a racheté. Donc, c'est ce sujet que nous allons voir ensemble. Donc, dans un premier temps, avant de voir ou bien avant de rentrer littéralement dans ce sujet, il faut revenir à la base. Il faut revenir à la base et cette base consiste à savoir qu'est-ce que Dieu pense de tout cela. Donc, c'est Dieu. Il faut connaître Dieu. Premièrement, il faut savoir que Dieu, c'est un Dieu créateur. C'est un Dieu saint. OK? Dieu, c'est un Dieu saint. Ainsi, il est absolument mis à part. Donc, lorsque je fais référence au mot saint, Dieu est saint, c'est-à-dire que Dieu est absolument mis à part, il est séparé de tout ce qui est pécheur. Il est séparé du péché parce qu'il est saint. Le premier verset que j'aimerais voir avec vous, eh bien, c'est situé dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, le verset 3. Je lis pour vous. Ésaïe, chapitre 6, le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Un autre verset que j'aimerais voir avec vous, eh bien, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 15 et 16. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
Donc, qui nous appelle, c'est le Dieu créateur. Vous aussi soyez saints, rappelez-vous, mis à part, soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Donc la Bible, mes chers amis, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu, dans sa sainteté absolue et sa miséricorde, lorsque je fais référence à miséricorde, je fais référence à la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la clémence de Dieu. Ainsi donc, dans sa sainteté absolue, dans sa miséricorde, dans sa grâce, dans sa clémence sans faille, eh bien, il nous a fourni un moyen d'être sauvés. C'est Dieu créateur qui a pris l'initiative de te sauver. C'est le Dieu créateur qui a pris l'initiative de nous sauver et d'arriver à une pleine connaissance de la vérité. Nous sommes appelés à connaître la vérité. Je peux vous donner une référence justement concernant cet appel à connaître la vérité. Le fait que Dieu a pris cette initiative, vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 14, le verset 6. Donc, il faut connaître l'aspect de Dieu, comment Dieu, lui, le Dieu créateur, et comment lui, il est absolument saint. Ensuite, il faut connaître, lorsqu'on fait référence au salut, n'est-ce pas, lorsqu'on parle du salut, oui, certes, il faut connaître Dieu. Maintenant, il faut connaître l'état de la situation. L'état de la situation. Il y a un état, puisque nos ancêtres ont désobéi au commandement de Dieu, je fais référence bien sûr à Adam et Ève, eh bien nos ancêtres se sont rebellés contre le Dieu créateur. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 3. Ainsi, le simple fait qu'ils se sont rebellés, eh bien le péché, lorsqu'on parle de péché, la racine du mot péché signifiant rater la cible, rater les standards de Dieu, parce que le Dieu saint, il a des standards, eh bien, le péché, c'est la transgression des standards de Dieu. C'est la transgression des lois de Dieu. Eh bien, le péché a conduit, au fond, ça a été un chaos. Ça a été un chaos. Eh bien, le péché conduit également à la mort en termes de déclin de la société humaine. Donc, il y a la mort physique et il y a aussi la mort spirituelle, bien entendu, parce qu'il y a eu séparation d'avec Dieu. Ainsi, lorsque nous rejetons les commandements de Dieu, nous entrons dans le domaine de l'avidité. Nous rentrons dans le domaine de la haine, du vol, de la violence, des conflits, des complots, des meurtres, des guerres à outrance, qui entraînent, somme toute, des grandes souffrances et de grandes pertes pour l'humanité. Donc, nous sommes devenus pécheurs. Parce que ce sont nos ancêtres. Donc, on a hérité de cela. Nous sommes devenus pécheurs. Un texte que j'aimerais voir avec vous ce soir en référence avec l'état de la situation, vous pouvez le trouver dans le psaume chapitre 14, les versets 1 à 3. Psaume chapitre 14, les versets 1 à 3. Je lis pour vous. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Le verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un
seul. Donc, nous sommes devenus pécheurs et notre cœur est devenu mauvais. Par ailleurs, vous pouvez voir ça dans Jérémie, vous pouvez le prendre en note, dans Jérémie chapitre 17, le verset 9, et même dans le Nouveau Testament fait référence à cela, Matthieu chapitre 7, le verset 11. Ainsi, le simple fait que le péché a envahi l'humanité, a envahi le monde, et ainsi nous sommes coupables devant Dieu, devant le juge. Dieu, c'est un juge étant juste dans tout l'univers. J'aimerais vous lire Romains, chapitre 13. Je vous l'avais dit, on allait voir plusieurs versets. Donc, je me rétracte. Je voulais dire Romains, chapitre 3, le verset 19. Romains, chapitre 3, le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est l'apôtre Paul l'a dit aux Romains. Et bien entendu, l'apôtre Paul était inspiré du Saint-Esprit. Donc, ainsi donc, le simple fait que le péché a contaminé le monde, eh bien, nous avons hérité de cela, eh bien, nous sommes devenus pécheurs et nous sommes de surcroît coupables devant Dieu. Nous sommes littéralement sous la colère et la condamnation d'un Dieu saint. Vous pouvez voir aussi d'autres textes, notamment Jean chapitre 3, le verset 18 et le verset 36. Maintenant, tout cela a entraîné, mes chers amis, une conséquence. Donc, il y a la conséquence. Maintenant, en raison de notre condition pécheresse, nous méritons la peine de mort. Nous méritons la peine de mort. Tournez, n'est-ce pas, vos Bibles dans Ézéchiel, chapitre 18, le verset 4. Ézéchiel, chapitre 18, le verset 4. Je lis pour vous. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est très clair, c'est limpide. On le voit ici. Donc, on mérite la mort spirituelle et bien entendu la mort physique. Donc, cette conséquence implique la séparation éternelle, mes chers amis. C'est incroyable. L'enjeu est très grand. Cela implique la séparation éternelle d'avec Dieu et le châtiment éternel de Dieu. Même l'étang de feu qui a été préparé pour le diable et ses anges, n'est-ce pas, sont même destinés, n'est-ce pas, à l'être humain, littéralement, parce que nous avons hérité de cela. J'aimerais lire avec vous Matthieu, chapitre 25, le verset 41. Matthieu, chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits !» Ça, c'est Jésus qui parle. C'est fou, c'est Jésus qui parle. Je me souviens, la première fois que j'ai lu ce verset-là, lorsque j'étais réellement converti, lorsque j'avais vraiment accepté Jésus-Christ, je me souviens, j'ai lu le Nouveau Testament au complet. Okay? Et j'étais tombé sur ce passage, j'ai fait « Aïe, aïe, aïe! Retirez-vous de moi, maudit! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Mais quelle mauvaise nouvelle! Quelle mauvaise nouvelle! C'est fou, là.
C'est Jésus qui le dit. Retirez-vous de moi, maudit. Maudit. Maudit signifiant littéralement que vous n'avez pas la faveur de Dieu. Vous n'avez pas la faveur de Dieu. C'est ce que ça veut dire, maudit. On lit ça, on dit, wow, ça là, c'est littéralement une mauvaise nouvelle. Donc, face à cela, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? Parce que la parole de Dieu et Dieu lui-même dit qu'il est saint, n'est-ce pas? Il est saint, il est séparé de tout ce qui est pécheur. OK. Ensuite, Dieu dit, je paraphrase, étant donné que je suis saint, OK? Mais si vous voulez vous approcher de moi, mes chers amis, eh bien, il faille que vous soyez saints. Mais le problème, c'est que, mais comment peut-on être saint si on est qualifié de pécheur? Là, on est sans issue. C'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, Dieu a pris l'initiative. Et Dieu commence à prendre l'initiative. Et Dieu continue à prendre l'initiative. Ainsi donc, il y a une solution. Il y a même, vous savez pas, je recommence. Il y a la solution. Il y a la solution. Et cette solution consiste par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle. Donc, en raison de son amour extraordinaire, parce que Dieu n'est pas simplement séparé de tout ce qui est mal, séparé du péché, mais il n'en demeure pas moins que Dieu, en l'occurrence, il est amour. Donc, en raison de son amour extraordinaire et de sa miséricorde, c'est dire que Dieu fait preuve de compassion. Il est lui-même, vous savez quoi? Il est lui-même la compassion. Lorsqu'on pense à compassion, mais je dois penser à Dieu. Dieu est lui-même amour. Dieu est lui-même compassion. Donc, en raison de son amour extraordinaire, en raison de sa miséricorde, en raison de sa compassion, eh bien, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Donc, vous pouvez tourner avec moi dans Jean chapitre 3, le verset 17. Jean chapitre 3, le verset 17. Jean va nous dire ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu éternel, je répète, le Seigneur Jésus-Christ qui est également, n'est-ce pas, le Dieu éternel. Vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 1, le verset 1. Il y a plein de versets qui en font mention. Eh bien, ce Dieu éternel est le créateur de toutes choses. Tournez avec moi dans Colossiens chapitre 1, le verset 15. On va lire aussi 16, ok? Les versets 15 et 16. Colossiens chapitre 1, les versets 15 et 16. L'auteur dit ceci, parce qu'il a écrit à l'église de Colosse. Il dit ceci. Il est l'image du Dieu invisible. Bien entendu, il fait référence à Jésus-Christ. Le premier-né de toute la création. Maintenant, j'attire votre attention au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses, pas certaines choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est très clair, c'est absolument très clair. Donc, Jésus-Christ, qui est aussi le Dieu éternel, qui est aussi le Dieu créateur de toutes choses, on vient de le lire, est mort, mes chers amis. Okay? Dieu a pris la forme d'un être humain, à savoir Jésus-Christ. Il est mort sur la croix à ma place et en tant que mon substitut. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, mes chers amis, qu'il a payé la peine de mort pour moi. Rappelez-vous,
nous méritions la mort. Okay? On méritait de mourir, nous étions séparés de Dieu. Maintenant, Dieu a pris l'initiative. Dieu a dit, vous savez quoi, je vais prendre le châtiment à votre place parce que vous ne pouvez pas vous approcher de moi, c'est impossible. Vous êtes pécheur. Par conséquent, je vais prendre le châtiment à votre place. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça commence par une mauvaise nouvelle. Ça commence par une mauvaise nouvelle. Et ensuite, maintenant, c'est la bonne nouvelle. Jésus-Christ, n'est-ce pas, est mon substitut. Ainsi donc, il a payé la peine de mort pour moi. Il a payé la peine de mort pour nous. Il est également, parce que ça ne finit pas là, ok? Ça ne finit pas uniquement à la mort de Jésus-Christ. Parce que certaines fois, on va trop se focaliser sur la mort de Jésus-Christ. Mais il faut voir la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans son ensemble. C'est dire qu'il n'y a pas uniquement la mort de Jésus-Christ. Il est aussi ressuscité des morts comme preuve que Dieu le Père était satisfait que la peine de mort ait été payée en totalité par le Fils de Dieu. Plusieurs versets font référence à cela, notamment 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 4 à 20. Vous allez prendre le temps de méditer sur ce passage, de le lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 4 à 20. Et j'aimerais lire avec vous Romains chapitre 4, le verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est dire que le simple fait que Jésus-Christ est mort à notre place, maintenant, nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes justifiés. C'est dire que c'est une déclaration. Jésus, ou du moins, si vous me permettez, Dieu le Créateur, lorsqu'il vous voit, à condition, bien entendu, d'accepter Jésus-Christ, à condition de le suivre, eh bien, lorsque Dieu vous voit, eh bien, Dieu voit que vous êtes juste parce que c'est le juste qui est mort à votre place. Le juste, à savoir Christ, il est mort à votre place. Ainsi donc, Christ maintenant, son esprit habite en vous. Lorsque vous décidez de le suivre, eh bien, Dieu vous voit juste. Donc, vous êtes en train de gagner, ou du moins, je ne dirais pas gagner, vous êtes en train d'avoir ou d'obtenir cette justification. Okay? Cette justification. Okay? Maintenant qu'il y a la bonne nouvelle, okay? On est conscient qu'il y a la solution, à savoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'on appelle communément l'évangile. L'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Maintenant, il y a une question de responsabilité. Il y a ma responsabilité. Pourquoi? Compte tenu de qui est le Messie, à savoir Jésus-Christ, et de ce qu'il a fait pour moi sur la croix, il est de ma responsabilité de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est donc cela signifie que je dois venir, parce que Jésus-Christ ne va pas vous tordre le bras. Là. Regardez, c'est vous. Mais en même temps, mais ça prendrait une autre étude biblique, en même temps, Dieu savait depuis l'éternité que vous allez le suivre. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il est de ma responsabilité dans ma dimension à moi, dans ma dimension humaine, il est de ma responsabilité de croire au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cela signifie essentiellement que je dois venir à Jésus-Christ et je dois le recevoir comme étant mon sauveur et Seigneur personnel. Voilà pourquoi je vous ai dit sauveur. Le salut veut dire sauver, arracher d'un danger, délivrer. Donc, Jésus-Christ nous a délivrés de la mort éternelle. Voilà pourquoi il est notre sauveur. Il nous a délivrés de la mort éternelle. Il nous a sauvés, n'est-ce pas, de cette mort éternelle. Il nous a sauvés de cette séparation d'avec Dieu. Et c'est donc à travers lui, maintenant, je peux jouir d'une relation étroite avec Dieu. Mais toujours est-il que j'ai une forme de responsabilité également. Qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, qu'on prenne la responsabilité? Eh bien, cela signifie que
Jésus est le seul Seigneur et Sauveur de l'humanité. C'est le seul. Il n'y a pas d'autre chemin pour pouvoir être sauvé, mes chers amis. Ce n'est pas par vos propres œuvres, ce n'est pas par vos propres efforts, c'est uniquement par le biais de Jésus-Christ. Justement, je vous invite à tourner vos Bibles dans Actes, chapitre 4, le verset 12. Actes, chapitre 4, le verset 12, je lis pour vous. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, Jésus est le seul Seigneur et Sauveur de l'humanité. C'est Jésus-Christ qui a satisfait les exigences, n'est-ce pas, de son Père, qui est le Dieu créateur. Donc, il n'y a pas de salut en dehors de lui. Tu ne peux pas te sauver toi-même, ni un ange. Un ange ne peut pas te sauver, parce qu'il y a des gens qui capotent sur des anges, là. Mais les anges ne peuvent pas te sauver, ni un être humain. Personne ne peut te sauver du châtiment éternel. Personne, parce que nous étions tous condamnés. On vient de le lire au départ. Il n'y a personne qui est juste sur la terre. Il a fallu un juste, le vrai juste, à savoir Jésus-Christ, pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire les exigences de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il est le seul Seigneur et Sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour me sauver. Vous pouvez le voir notamment dans Romains chapitre 10, le verset 9, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14. Jésus-Christ me sauvera si je le fais confiance. Si je mets ma foi en lui, eh bien, il va me sauver. Je dois mettre ma foi en lui. Donc, je dois faire confiance en son Fils, Dieu, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce que je sais qu'il a satisfait les exigences de Dieu. Et je dois aussi comprendre que je ne suis pas sauvé par mes propres œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, en essayant d'observer la loi judaïque pour ceux qui étaient là au 1er siècle, là, n'est-ce pas? Ils pensent que bon, c'est en observant la loi judaïque. Maintenant, pour nous, dans notre contexte à nous, en observant les règlements religieux, etc., en faisant le bien, en étant une bonne personne, etc., c'est pas ça qui va nous sauver. C'est uniquement en regardant à la croix, en croyant que Christ est ressuscité, et aussi en faisant confiance à Jésus-Christ. Tout simplement, maintenant, là, je peux être sauvé. Maintenant, si je crois réellement, que dois-je faire? Si je crois, si je dis je fais confiance au Seigneur Jésus-Christ, que dois-je faire? Eh bien, maintenant que vous croyez, maintenant que je crois en Jésus-Christ, il est de ma responsabilité maintenant de grandir et de continuer à grandir dans la faveur de Dieu. Rappelez-vous, faveur. Maintenant, lorsque vous avez la faveur de Dieu, vous êtes béni. Béni, bénédiction, signifiant faveur de Dieu. Donc, je dois grandir dans la faveur de Dieu parce que je ne peux pas le faire par mes propres capacités. Donc, Dieu va me donner, par le biais de son Saint-Esprit, un pouvoir surnaturel pour pouvoir grandir. Mais encore faut-il le vouloir. Donc, je dois grandir dans la faveur de Dieu. Mais je dois grandir également dans la connaissance de Jésus-Christ pour être un croyant en pleine croissance. Maintenant, pour que je sois un croyant en pleine croissance, eh bien, nous devons être baptisés en obéissance au commandement de Jésus-Christ. Jésus-Christ eut à dire dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, écoutez, il a dit à ses adeptes, il a dit à ses disciples, écoutez, vous êtes appelés à baptiser, et tous les adeptes de Jésus, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, si je dis que je crois au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, je dois
démontrer cette démarche spirituelle. Donc, je dois être baptisé. Remarquez bien, si vous lisez le texte de Matthieu, chapitre 28, les versets 19 à 20, ce n'était pas une suggestion. Ce n'était pas une suggestion. Ce n'était pas une suggestion. OK? Jésus n'a jamais dit, ben, si ça te tente, baptise-toi. Si ça te tente, tu peux te baptiser, c'est pas grave, baptise-toi si ça te tente. Non, ce n'était pas une suggestion. Et Jésus-Christ n'a jamais dit, hey, je propose, mes chers amis, et les disciples, venez ici, hey, je propose que vous vous faites baptiser, mais en votre convenance, ce n'est pas obligatoire. Non, c'est un impératif. Okay? Pourquoi? Parce que c'est un témoignage, le baptême, c'est un témoignage public de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est un témoignage public de votre nouvelle vie en Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 à 17. Je peux vous donner encore une autre référence. Romains, chapitre 6, les versets 3 à 11. Donc, nourrissez-vous de la parole de Dieu en lisant votre Bible quotidiennement. Venez à Dieu dans la prière tous les jours. Assistez fidèlement à une église qui croit et qui enseigne l'évangile de Jésus-Christ. Pour pouvoir grandir, pour pouvoir maturer sur le plan spirituel, confessez également vos péchés. Okay? Parce que la pensée, l'action et l'être ne sont pas nécessairement en harmonie avec la sainte personne de Dieu. Je répète, la pensée, l'action, l'être ne sont pas en harmonie avec la sainte personne de Dieu. Voilà pourquoi que lorsque je pêche, eh bien, je peux aller avec assurance devant Dieu, lui demander pardon, parce que Jésus-Christ a pris le châtiment, n'est-ce pas, à notre place, à ma place. Donc, confessez vos péchés. Vous pouvez même confesser auprès de Dieu. Vous pouvez aussi confesser auprès de quelqu'un de redevable, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui est mature sur le plan spirituel. Ça peut être un leader spirituel, ça peut être un ami proche, un membre de la famille qui est extrêmement mature sur le plan spirituel. Soyez redevables les uns les autres. C'est comme ça que vous pouvez grandir, n'est-ce pas? Soyez également un témoin fidèle. Soyez un témoin fidèle en montrant clairement Jésus-Christ par la vie et par vos actions, par vos paroles. C'est-à-dire que lorsque je vous vois, si je vous croise, lorsque je vous vois, je dois voir Jésus-Christ en vous. Je dois voir les fruits que vous êtes réellement sauvés, en dépit de nos faiblesses, en dépit de nos défaillances. Je n'en dis combien pas, on n'est pas parfait. Là. Okay? On a nos défaillances, on a nos défis. Néanmoins, là, si je suis réellement chrétien, on va quand même voir les fruits. On va quand même voir l'influence de Christ dans ma vie. Donc, j'aimerais conclure en vous disant ceci. En raison de son amour, mes chers amis, en raison de son amour et de sa miséricorde merveilleuse, mes chers amis, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu éternel et le Dieu créateur de toutes choses. Il est mort sur la croix à notre place en tant que notre substitut. Il a ainsi payé la peine de mort pour nous. Et l'évangile de Jésus-Christ, les promesses de Dieu, la parole de Dieu me dit qu'il est ressuscité. Ainsi donc, la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous permet de vivre une pleine, une plénitude, une nouvelle vie aujourd'hui par l'Esprit même de Jésus, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est donc, j'espère que cela vous a entièrement béni. Soyez encouragés par cette mini-étude biblique et à la prochaine.